Le cheval blanc en jouant tomba accidentellement dans la rivière. Jacques, en le voyant, se précipita pour glisser et le sauver. Le cheval blanc ne cessait de se débattre. Il était sur le point de se noyer. Le temps pressait. Jacques saisit rapidement une corde pour tirer le cheval blanc vers l'extérieur. Malheureusement, il n'avait pas assez de force. Son pied glissa. Il tomba par terre. C'est alors qu'il aperçut le grand moulin à vent derrière lui. Il eut une bonne idée. Il attacha la corde à un bâton, puis la coinça dans le moulin à vent. Commença à pousser le moulin pour le faire tourner. Ainsi, grâce à la rotation du grand moulin à vent, le cheval blanc fut enfin sauvé. Dès qu'il atteignit la rive, le cheval blanc s'effondra faiblement sur le sol. Jacques se précipita pour le consoler. Soudain, une larme coula du coin de l'œil du cheval blanc. Il était ému par la bonté de Jacques. Jacques lui retira la corde. Le cheval blanc poussa un cri perçant. Tout son corps émit une lumière bleue. Il bondit par-dessus la tête de Jacques et quitta rapidement les lieux. Jacques ne savait pas que grâce à son acte de bonté, sa vie allait changer à jamais. Le lendemain, dès que Jacques ouvrit les yeux, 2 chevaux de race apparurent devant lui, ainsi qu'un âne qui savait parler. Il s'avéra que cet âne était le cheval blanc de la veille. Il venait remercier Jacques de lui avoir sauvé la vie. Le cheval blanc de la veille avait piétiné la pelouse de la maison de Jacques, ce qui avait rendu son père très furieux. Jacques n'eut d'autre choix que de les emmener pour s'enfuir. Soudain, le petit âne donna un coup de tête sous les jambes de Jacques, le faisant s'asseoir dessus. Puis d'un coup, il s'envola à une vitesse extraordinaire. Mais ils se rendirent compte que les 2 chevaux de race étaient restés à la maison. Alors le petit âne prit une grande inspiration. Jacques se boucha les oreilles. Le petit âne poussa un cri et rappela les 2 chevaux de race. Jacques mena les 2 chevaux de race au village, attirant instantanément l'envie de beaucoup de gens, y compris le roi du village. Le roi donna un ordre. Sans dépenser un sou, il emmena les 2 chevaux de race. Bien que Jacques ne soit pas d'accord, il ne put que l'endurer. Mais le petit âne comprit les pensées de Jacques. Il poussa un cri, et les 2 chevaux de race sortirent en courant. Jacques était fou de joie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en poursuivant les chevaux de race, les serviteurs avaient aussi tiré le roi dehors, qui tomba directement la face contre terre. Le roi était très en colère, mais n'avait aucune preuve pour arrêter Jacques. Alors le roi eut une bonne idée. Il l'envoya accomplir une mission impossible: capturer une créature divine du désert, le tsar phénix de feu. Jacques arriva au désert. Il semblait y avoir quelque chose en dessous. Avant que Jacques ne puisse réagir, un phénix aux plumes enflammées surgit. Le tsar descendit lentement. Ses yeux brillants virent les fruits sur le sol. Il ramassa un fruit et le lança en l'air, ouvrit la bouche et avala le fruit. Puis le deuxième, le troisième. Soudain les fruits firent effet. Le tsar s'évanouit sur le sol. Jacques sut que l'occasion était venue. Il s'apprêtait à agir, quand soudain un bras fin et long s'avança.